Il faut chercher la parole qui vient d'en haut. Et obéir à ses commandements, à ses lois, d'en haut. Pour connaître la voie d'en haut, mais il faut que je passe par la croix. Ayez ces pensées-là. Ayez les pensées qui vous mènent à la nouvelle vie, pour que vous marchiez dedans, pour que le Saint-Esprit l'accomplisse. Recherchez aussi bien les choses d'en haut, là où le trône de Christ, à la droite de Dieu. Et nous sommes assis où? En Christ. C'est là que, j'en ai parlé la semaine passée, je pense, c'est là que les apôtres ont demandé, ils se chicanaient, je vois c'est lequel qui va être assis à la droite ou à la gauche de Jésus. Il a dit, je ne sais même pas de quoi tu parles. On est assis en Jésus-Christ, dans la mesure de son corps. Donc, où qu'on est? On est bien, peut-être un ongle, un orteil, mais au moins que je sois le bout de l'orteil du Seigneur, moi, tu es heureux. Dans ma partie, elle est utile. Ce n'est pas la grosse partie, on n'est pas l'œil, on n'est pas, nous aussi, la tête, on n'est pas le corps. On est le corps si Jésus est en nous. C'est lui le corps qui doit être vivant. C'est lui qui représente le corps de Christ. Donc, c'est avec les choses d'en haut, les choses célestes, les choses non terrestres, mais avec la nature céleste. Que toute votre pensée et toutes vos affections, regardez, on a des problèmes d'affection. On est affecté avec les choses du monde. Pour que cela tombe, ces affections, de mes désirs, de mon instinct, qui a de survie, qui veut survivre à ses désirs et à ses pensées, parce que moi, je suis. Il faut qu'il meure pour pouvoir entrer dans les choses célestes. Mais si on met nos pensées et tout notre être affectionné aux choses de Jésus-Christ, la parole, en la pratiquant, en obéissant, on va trouver le désir de Dieu et non le nôtre. Où est ton esprit, là est ton cœur. Si tu mets tes pensées dans les choses célestes, c'est ton cœur qui est là, tes sentiments, tes pensées, ton intelligence, ta volonté, qui est communication entre elles, âme et esprit. Il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Ils se séparent, mais ils s'unissent dans une seule personne, l'âme et l'esprit, l'intelligence. Comme ils sont trois, nous sommes formés en trois. Esprit, âme et corps de Christ. Ah, c'est quelque chose, hein? Esprit, âme et corps de Christ. Je ne parle pas de mon corps. J'ai reçu ça un matin sur ma chaise. Et c'est le corps de Christ. Pourtant, ça fait des années que je fais ça. Mais il complète des choses dans la révélation. Paul dit esprit, âme et corps sont gardés par Christ. Attachez-vous pas aux choses de cette terre. C'est pas au sable là, qu'on parle. Là. C'est aux choses de toute la nature humaine. C'est beaucoup, hein? C'est pour ça que Dieu demande, donne tout. Pour que je puisse mettre le céleste en toi. Rendre fidèle dans ma vie. C'est le royaume.
Il y a des apôtres, par exemple, qui ont demandé, là, ils ont dit Hey, quand est-ce que le royaume va venir? Jésus dit il est au milieu de vous. Qui est le royaume? Jésus. C'est dans lui qu'on rentre pour rentrer dans le royaume. Allez prêcher, allez donner la nouvelle, de bonnes nouvelles du royaume. C'est donner la nouvelle de Christ en nous. En plus encore. On vit dans le royaume parce que c'est juste faute de connaissance qu'on ne peut pas réaliser cette toute-puissance-là parce qu'on vit misérable. On est des mendiants. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. On est assis au bord du temple, puis on attend que les autres fassent. Au lieu de nous donner notre vie. On est des mendiants assis au bord du temple. Mais l'apôtre a dit, j'ai pas d'argent ni or. Mais il dit, qu'est-ce que je t'offre? Lève-toi et marche. C'est la parole de Dieu. Il s'est levé et a été courir dans le temple. Arrêtez de mendier, puis levez-vous, puis laissez la parole courir dans le temple que vous êtes. Laissez la vie courir en vous. Arrêtons d'être des mendiants. Le peuple mendiant. Parce qu'ils ne connaissent pas. Manque de connaissance. Au lieu de dire, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça. Seigneur, je te donne tout, fais donc ce que tu veux avec moi. Me voici. Le mendiant est mort. Au pied de la croix. Alléluia. En toi, car vous, car en fait, vous êtes morts à ce monde. Ça veut dire qu'il y a un autre monde. On est mort à celui-là, mais on est vivant dans le monde céleste. C'est de croire et de pratiquer à vivre ce monde. C'est par ça. C'est le seul moyen. La porte étroite. Peu entreront. Mais beaucoup, large est la perdition de nos âmes. Perdition de la vie de Jésus. Celui qui donne sa vie, il la trouve dans le Seigneur. Mais celui qui la garde perd celle du Seigneur. C'est la même chose que 1 Corinthiens 1, 18 dit. Le langage de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais ils périssent de la vie du Seigneur. Mais pour ceux qui sont sauvés dans l'âme, qui marchent dans la marche de transformation, pour nous, elle est la puissance de Dieu. Parce que c'est le chemin. Alléluia. On ne peut pas prendre la parole et en faire ce qu'on veut. Ah, mais il perd son salut, j'ai entendu bien ça. Ah, il parle au panier. Les paniers, là. Ils ne lisent pas la Bible. Ceux qui ne croient pas au Seigneur, ils ne lisent pas la parole. Ils parlent aux chrétiens, Paul. À ceux qui rouvrent la Bible. Donc c'est à nous qu'il parle. Il parle à ceux qui périssent de la vie du Seigneur. Ils périssent de sa vie. C'est une folie pour eux parce que, hey, moi, parle de mon identité, moi, ben là, Seigneur, je m'en demande pas mal. Je peux te donner mon char, ben, ma vie.
Ça, c'est d'autres choses. Mais il perd la vie du Seigneur. Il périt dans sa vie. Mais s'il donne sa vie, la toute-puissance de Dieu va agir en lui. C'est la puissance de Dieu. Et il faut une parole révélée. Pour pas à dire des choses à peu près. Celui qui parle à peu près, il est mieux pas parler pantoute. Il faut parler avec assurance. Il faut parler avec conviction, non pas de ma conviction, mais une conviction révélée du Saint-Esprit. Quand que nous avons cette révélation, on a une mesure de révélation, une mesure transformée, qui peut nous assurer à notre esprit que le Saint-Esprit et l'Esprit de la parole en nous, à cause de nos sentiments et nos pensées, rendent témoignage que nous sommes dans la vérité. Que Paul dit. L'Esprit de Dieu a rendu témoignage à mon esprit que c'est la vérité. Je ne mens point. La responsabilité est grande d'un enseignant. Je ne sais pas si c'est Jacques ou Pierre, que tous ne donnent pas tout à renseigner, là, parce qu'ils vont juger plus sévèrement. Parce que le peuple de Dieu qui est là, ta parole là, qui sort de ta bouche, là, ils l'entendent. C'est tout croche, ça va être tout croche. C'est une pensée de l'homme. Les brebis vont entendre la pensée de l'homme. Un intellectuel, un bon orateur. Mais ça va être le bon orateur. Mais quand la parole vient d'une révélation d'un Christ crucifié, qu'une expérience vivante de celui qui vit en toi, selon la mesure qui te fait grâce, c'est lui qui parle en toi. Parce que le Saint-Esprit, il rend témoignage en tout ton être entier que c'est la vérité. C'est plus des enseignements de bonbons qui plaisent à mon oreille. Paul il dit, m'a venu avec la verge, il faut. Pour que vous marchiez dans la droiture. Je vous ai dit ceci. Fini de jouer au cowboy, là. Qui est le meilleur, qui se montre le meilleur? Qui est le plus haut estal? Fini ça. Il faut que la révélation se fasse. Car en fait, vous êtes morts en ce monde, et votre véritable vie demeure désormais cachée avec Christ en Dieu. Avez-vous vu que dit avec Christ? Mais il a dit en Dieu. Quand on est avec Christ, on est en Dieu. Fait que sont tous les trois en nous. En Dieu, en Christ, en l'Esprit de Christ, en le Père et dans le Saint-Esprit. Le format 1. Donc, elle dit, avec Christ, vous êtes en Dieu. Ça change la perception d'être avec puis Dieu. Hein? Ah, ben là, je suis avec Christ, là. Mais ce qui est Dieu là-dedans, là? Bien, Dieu est en Christ. Mais le jour, il nous a cachés en lui. Voyez-vous? Moi, je ne vis plus, mais je suis caché en lui. Je suis en lui. En lui. Donc,
le Père ne voit même plus le moi. Parce que lui, il le voit accompli. Nous, nous marchons dans l'accomplissement de ce qui est accompli. Mais maintenant, marcher selon la loi de Christ, la loi du Saint-Esprit, la loi de l'Esprit de la parole. Il dit, vous êtes cachés. On n'est plus nous. Quand on regarde les autres, il faut regarder la mesure de Christ en eux. Si je commence à regarder la personne, je me dis, ouais, mais t'es comme si, sais-tu, t'es pas correct, là, hein, tu vois bien, qu'est-ce que tu fais, là? Ah, c'est le désordre mental. Mais si je regarde Christ en elle, je vois l'amour qui est en elle. Ou en un autre, ou en un autre. Regardons la mesure de Christ en nous. Et vous allez voir l'amour, et non la haine. Et non le désordre. Peut-être Dieu veut ça pour l'instant. Moi, je ne parlerai pas avec des peut-être. Je parle que c'est ça que Dieu veut. Pour chacun de nous. Pour nous former, nous transformer. Si on doit passer là, on passe là. Pour enfin voir, wow. C'était bien lui, c'était bien ça qu'il me disait le Seigneur. Pour ne pas faire comme que quand Jésus a ressuscité, il y en a un qui a dit, c'était bien le Fils de Dieu. Écoutez la parole que vous dites, que vous attendez. La parole de Christ en vous. Pour pas que vous fassiez comme ce monsieur-là. C'était bien le Fils de Dieu. Afin que vous ne soyez pas. C'était bien Christ en nous qu'il fallait écouter. Écoutez-le maintenant. Pour ne pas dire la même chose. J'aurais dû l'écouter. J'aurais dû écouter la doctrine de la croix. C'était ça. Ils sont partis. Je ne les vois plus. L'épouse est partie. Maintenant, c'est chacun pour soi. On revient dans le temps où que la grâce n'était pas. Ça va être vraiment ta foi. Il n'y a plus de grâce. Tu vas venir comme Moïse et les autres qui vont passer à travers le feu pour démontrer par leur foi qu'ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Ils ne se perdront pas. Mais ils vont avoir à passer par eux-mêmes devant les choses qu'il n'y a pas de grâce. Parce que le Saint-Esprit va être parti avec l'Église. Chacun pour soi. Dieu a choisi les personnes qui vont passer là. Tu sais, moi, un moment donné, quelqu'un m'a dit, ah, vous autres, vous êtes seuls dans le bois, puis vous bâtissez ça, vous n'allez pas aller de l'église, vous manquez le bateau. Ah oui? Et dans quel bateau que t'es, toi? Ben, moi, il dit, dans le bateau de Jésus. Ah, OK. Mais vois-tu, le bateau. Le bateau, c'est le bateau où est-ce qu'on est en Jésus-Christ. Noé était dans le bateau du salut. Amen. Il était dans le bateau du salut. Moi, j'ai vu beaucoup de questions pour ça. Un jour, le bateau, il y a bien des églises, et laquelle il est bonne. Il dit, gars, le bateau que je t'offre, là, c'est Christ en toi. Passe par la croix. Il dit, Noé, c'était le bateau du salut. Ah bon? Fait que Christ en vous,
c'est le bateau qui est votre salut. Ornez-les maintenant de sa vie. Mais le jour où le Christ, lui, qui est votre, écoutez bien celle-là, là. En 4. Mais le jour où le Christ, lui, qui est votre vraie vie, votre vraie vie, on ne parle pas d'une vie de parole, on parle de vraie vie, une vie qui est vraie, réelle. Il dit, se manifestera. La vie de Jésus se manifestera. Parce qu'on est caché en lui. Au monde. Moi, quand il parle là, il parle à l'épouse. Il ne parle pas rien qu'à moi. Il parle à l'épouse. Quand la vie vraie se manifestera au monde. Il parle de l'épouse qui va se manifester à travers le monde. Pas juste de Saint-Mathieu qui va se manifester à Mlle Suzy et à Mme Couture. Non. Il parle de la vie vraie en Jésus-Christ de l'épouse. Il va se manifester au monde. Mais aussi, il parle mais à nous aussi. Il dit, se manifestera au monde, alors votre véritable nature sera aussi manifestée à l'univers entier. Votre véritable nature sera aussi manifestée à l'univers tout entier et vous partagerez sa gloire. Le jour est là. La préparation de l'épouse. Quand il se manifestera la vraie vie qui va commencer à chacun de nous, qui va s'étendre à travers le monde entier, et ce qu'il dit, va manifester au monde l'autorité de Christ, qui est vraiment au-dessus de tout. C'est par nous, l'épouse, qui va le faire. Donc, voyez-vous la préparation qui doit être. Et là, le Seigneur va revenir. Parce que la cause va rentrer dans le corps de Christ. L'épouse. On va faire une seule. Toutes les mesures vont être parfaites, ils vont être rendues à la mesure qu'ils font, qu'il faut qu'ils soient, puis ils vont prendre leur place dans le corps de Christ. Ils vont être parfaits selon la mesure de chacun. Ils vont s'unifier un en l'autre. Là, la cause va prendre sa place. Et là, l'autorité de Dieu va être démontrée sur toute la terre. Elle commence ici maintenant. Elle commence en nous, premièrement, pour l'amener aux autres, que toute la terre soit manifestée en Jésus-Christ. Quand le Fils de Dieu se lèvera, le temps va être venu de venir nous chercher. Il n'en laissera pas un en arrière. Nos yeux étant fixés là, sans être dérangés, il faut fixer les yeux là. Par nos choses et affaires terrestres, pourra nous remplir de son Fils. Oui, Père, nous acceptons de rester au pied de la croix, remplis d'amour pour toi en Jésus. Nous désirons ne pas être un obstacle à travers ton chemin, mais nous désirons rester à ta disposition avec une bonne conscience et un esprit libéré de tout obstacle, de mon moi ou de toute tentation.
rester mort. Seigneur, oui, nos désirs, c'est de te laisser vivre en nous. Que notre volonté soit mise en accord avec la tienne. Oui, Père, apprends-nous à prier par ton esprit. La plus grande prière qu'on peut faire, c'est d'apprendre à prier par la parole de Dieu puis rester intègre à la parole. La parole en elle-même, c'est la prière. La plus grande prière, c'est donner sa vie. Mais on peut prier pour qu'on le fasse, qu'il nous donne sa force et sa puissance, de laisser le Saint-Esprit nous convaincre de pécher, qu'on est des pécheurs, que le Christ a tout fait, puis on lui donne. On peut prier pour nous qu'on donne notre vie, au lieu de prier pour toutes sortes de choses qui sont peut-être pas selon la volonté de Dieu du moment. La volonté de Dieu, c'est toujours de donner sa vie pour que son Fils soit vu en nous. La volonté de Dieu, c'est de plaire à qui? Au Père. En laissant le Fils vivre sa vie en nous. Priez pour que le Fils se manifeste en vous. Et quand que vous marcherez avec conviction que le Christ, il paraît en travers vous, vous allez pouvoir donner ce que vous avez en Jésus-Christ. Vos prières vont porter parce que vous le vivez. Votre foi va faire en sorte que la prière donne la foi à l'autre. Vos prières vont faire en sorte de porter l'autre jusqu'à la croix. Plus moi qui pense à moi. Seigneur, trouve-moi ci. Seigneur, trouve-moi ça. Là, je suis tanné. Il faut que je fasse ci. Il faut que je fasse ça. Pensez pas à vous autres. Paul a dit, je ne pense pas à moi-même. Quand que vous arrêtez de penser à vous-même, là, vous allez trouver la victoire. Une bonne conscience et un esprit libre, libéré, en mettant toute notre confiance en toi. Si on commence à faire ci et à faire ça, on fait en sorte de faire par nous-mêmes. On cherche, on ne trouve pas. C'est parce qu'on n'a plus de confiance. On n'a même pas de confiance à celui qui nous a donné sa vie pour nous. On le critique. On n'est pas satisfait de ce qui se passe parce que ça ne fait pas mon affaire. Quelle est ma confiance? La confiance, ça donne la foi. Ça me donne la foi parce que j'ai confiance de pratiquer quelque chose. Parce que je crois qu'il a donné sa vie pour moi. Je crois qu'il faut que je la donne, la mienne, ma vie. Parce que j'ai confiance qu'il va me donner une vie nouvelle. J'ai confiance que maintenant que je vais être libre de mon ancienne vie, je vais être libéré de mes blessures, je vais être libéré de mes tracas, je vais être libéré de ce qui me fait mal. Quelle est ma confiance? Si j'ai confiance, on va faire des pas de foi. Si on ne fait pas de pas de foi, on n'a pas confiance. On fait qu'est-ce qu'on met notre petite affaire à nous pour essayer de me satisfaire. Arrêtez de chercher en vain. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout ce que vous demanderez, vous le recevrez.
recherchez Christ en vous, qu'il soit votre vie, et que vous êtes caché en lui, et regardez aux choses d'en haut, et il vous nourrira de ce qu'il vous faut. Alléluia. Mettez en sorte votre vie dans le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Les oiseaux, ils sont dans les arbres, ils ne s'inquiètent pas du lendemain. Comment le Père Céleste peut vous nourrir encore plus qu'un oiseau? Vous n'êtes pas des oiseaux. Puis il nourrit les oiseaux, il va vous nourrir encore bien plus. Il va pourvoir vos besoins encore bien plus. Vous êtes de la cité céleste. On est. Gloire à Dieu. Bon, on va finir avec cette prière-là. Je suis dans la prière, puis j'explique la prière. Gloire à Dieu. Toute notre confiance en toi. Seigneur, baissez vos yeux dans votre cœur. Mettez vos yeux dans votre cœur. Regardez vos pensées. Pensez à ce que vous pensez. Et regardez les sentiments de votre cœur, à ce que le Saint-Esprit puisse agir dans votre esprit. Regardez bien, écoutez avec les oreilles du cœur. Seigneur, oui, notre désir, c'est de te laisser vivre en nous. Que notre volonté soit mise en accord avec la tienne. Oui, Père, apprends-nous à prier par ton esprit. Prier par ton esprit, c'est pas prier par mon esprit de ce que je désire, les esprits de ma nature humaine, mais c'est par l'Esprit céleste, par l'Esprit de Dieu, la parole. Nous ne pouvons pas prier pour la patience, l'amour ou une pensée. Nous devons prier plutôt pour connaître Christ. Parce que Dieu ne sépare pas son Fils en partie. Dieu ne sépare pas Christ. Il ne le sépare pas. Il est une seule personne. C'est pour ça. On peut prier pour la patience. On peut prier pour l'amour. On peut prier pour telle ou telle chose qui viennent de la parole. Mais si on prie pour que Christ vive en nous, il y a tout. L'amour, la patience, la joie, l'assurance, la conviction. C'est tout en lui. Donc, Christ ne se sépare pas en patience, puis il ne se sépare pas en comme ci, puis en comme ça. Bon, mais donne-moi de la patience, Seigneur, aujourd'hui, là, j'ai besoin de patience, là, ça ne marche pas. Prions plutôt pour que Christ soit sa vie en nous, en respectant la discipline de l'œuvre de la croix. Et j'allais avoir tout ça. J'allais avoir la patience, et ainsi de suite. Pourquoi pour prier? Est-ce que Dieu veut te donner la patience, puis peut-être qu'il veut te donner la sagesse aujourd'hui. Prions donc plutôt de connaître Jésus-Christ dans son entier pour qu'il nous donne la mesure qu'on a besoin. Si on a besoin de patience aujourd'hui, bien, il va nous donner la patience parce que c'est Jésus à toi, le patient. C'est lui la vie en toi que tout cela. Séparons pas le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il a tout mis en lui. Il est patient. Il est amour. Il est tout. Donc, quand vous priez pour qu'il soit en vous, au milieu de vous. Et qu'est-ce que vous demanderez? Vous l'obtiendrez. Parce que 2 ou 3 en son nom, on parle d'un nom qui est en nous, qu'on connaît ce nom, puis on ne parle pas au nom de n'importe qui.
même pas en mon nom. Je parle de celui qui est en moi. En son nom, je donne ma vie. En son nom, je lui donne mon cœur. En son nom, je lui donne la main. Que le Seigneur te bénisse. C'est qui bénit? Est-ce que c'est la main du Seigneur qui bénit avec un cœur saint et peu, ou c'est la main de moi qui, oh ben gars, c'est parabéns. Donc, prions pas seulement, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Prions pour que le Seigneur soit tout ce que je demande. Patience, amour, regret. Donne-moi pas ci, donne-moi le Fils. Et en lui, on va tout trouver. Lui, il est patient. Lui est amour et compassion. Il connaît les cœurs. Il va nous donner le discernement. Christ, pour connaître Christ, prions plutôt pour connaître Christ, notre vie. Parce que Dieu ne sépare pas son Fils. Il ne sépare pas la patience, puis il ne sépare pas aucune qualité. C'est lui qui est tout. Si on connaît Jésus-Christ d'une mesure, on va connaître sa patience, on va connaître sa vie, on va connaître son autorité, on va connaître son amour. Et dans l'amour, il y a tout. J'aurais bien beau tasser les montagnes de place, si je n'avais pas l'amour, je ne suis rien. Mais bon, avoir la foi de changer les montagnes de place, si je n'ai pas Christ en moi, ça ne vaut rien. C'est qu'est-ce que la parole nous dit? En quel nom je donne la main à quelqu'un? Est-ce que je suis conscient, c'est au nom du Seigneur qui habite en moi? Nous devons plutôt dire au Père, je viens à toi. Je place toute ma volonté dans le désir de mon cœur pour prendre connaissance de Jésus. Amen. Je ne pose pas de limites. Je donne tout. Au moins avoir cette pensée-là pour que le Saint-Esprit puisse la mettre convaincante. Pour que le Saint-Esprit agisse, fasse mouver cette pensée de tout en donner, afin qu'elle se réalise dans mes sentiments, afin que j'aie les mêmes sentiments que Christ. Tout ce que je veux, Père, c'est de comprendre tout ce que tu désires me faire connaître en notre Seigneur Jésus. Oui, c'est le seul moyen de te plaire. Et je veux être agréable à tes yeux. Père, que ta volonté devienne unie à la mienne. Wow! Par l'Esprit de Jésus-Christ en moi. Il n'y a pas d'autre moyen d'être unis au Père, à l'Esprit du Père. Ils ont le même esprit. Mais pour connaître le Père, ça me prend Jésus-Christ. C'est qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Fait que s'il veut connaître le Père, il faut que je connaisse Jésus. Christ est tout. Tout est en lui. Il s'agit de nous laisser remplir de Jésus-Christ et tout sera changé, renouvelé, selon son bon plaisir. À toi la gloire, Jésus, cette vie maintenant qui se manifeste. C'est la vie vivifiée par et en lui. Que le Saint-Esprit
a fait son œuvre. Il a dit, rentre, fidèle serviteur, dans mon royaume, de la vie, de la marche de ressuscité. Amen. On va juste finir avec Galates 2:20. La mort de Christ en croix a été aussi la mienne. Voyez-vous que c'est toute la vérité est là. Paul il dit la mort de Christ en croix. C'est drôle, hein? Il n'a pas dit sûr. Ah, croix. Ah, la croix. Donc, ça signifie tout en lui. A été aussi la mienne. Paul il dit, la mienne aussi, elle était là. Elle était en toi. En toi. C'est ma mort aussi. Il ne parlait pas de son corps. Il ne parlait pas de sa peau, de son véhicule. Il parlait de son vieil homme, la vieille nature. On peut enlever ça comme on veut. Ah, ben c'est mon corps, mais ben, pas les morts, son corps est mort. On peut dire n'importe quoi. Mais c'est pas la parole, c'est pas n'importe quoi. Paul il dit, c'était la mienne aussi, ma mort. J'ai été crucifié avec lui. Je reste crucifié avec lui. Donc, il ne peut plus sortir de là, il reste là, il est mort, là. Il reste mort. C'est ça que ça veut dire. Je reste crucifié, là. Mon vieil homme a été crucifié, je reste là. Je ne veux plus débarquer, là. Je suis mort. Donc, il dit, je reste crucifié avec lui. Et si je continue à vivre, il ne parle pas d'une mort physique, là. Si je continue à vivre. C'est tellement clair, ça, c'est la parole vivante, ça. Si je continue à vivre maintenant, après avoir été crucifié en Christ, avoir été enseveli, avoir été ressuscité pour marcher en nouveauté de vie, et ressuscité aussi avec lui, et en lui, assis dans les lieux célestes, il dit, si je continue à vivre, il faut qu'il soit là. Hein? Mais, il dit, ce n'est plus mon ancien moi. Qui est à l'œuvre. L'œuvre du vieil homme, l'œuvre du moi. C'est plus ça. Il est crucifié. Il est mort. Je reste mort. C'est ça qu'il dit, là. Aux œuvres de l'ancienne vie. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Il agit, puis il reproduit. C'est-à-dire récréé en lui. Il nous a récréés en lui. C'est Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur la terre est une vie vécue dans, il n'a pas dit avec la foi, et dans la croix, et dans sa foi. C'est plus ma foi. Ma foi, moi, l'a servi pour être récréé dans sa foi. C'est cette foi-là qui va traverser les montagnes. Moi, j'essaye avec ma foi. Ouais, Seigneur, ma foi, ça ne marche pas. Je suis toujours en peine. Je me lamente. Puis je critique. Puis je dis des mauvaises choses. Je me lamente. Sa foi va faire changer ta vie. Parce que ce n'est plus moi, c'est plus ma foi. Ma foi, c'est ma croyance. De faire en sorte de marcher pour que
ce petit grain de sénévé qui est en nous, qui a été placé là. Que le Seigneur Jésus-Christ commence à grandir pour que sa foi soit ma foi en lui. C'est elle qui torse les montagnes. C'est elle qui a bâti la maison. C'est elle qui va bâtir votre maison. Sa foi. Le reste de mon existence sur la terre. Il n'est pas rendu en haut, là. Il n'est pas mort. Hein? Il est mort. Non, il est là encore. Il dit, je reste encore sur la terre. Le reste de mon existence, ça veut dire on est là, sur la terre encore. Est une vie vécue. Elle vit dans la foi au Fils de Dieu. Il n'a pas dit avec la foi et ma foi. Et avec sa foi. Ma foi puis sa foi. Il y en a une seule foi. C'est dans la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est dans sa foi. C'est très important de voir cette petite dimension-là, parce que notre foi va faire en sorte encore les œuvres de la loi de notre péché. La loi de notre vieille nature. Mais la foi de Christ en nous, elle accomplit les choses de Dieu. Elle accomplit les choses célestes. Le reste de mon existence sur la terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi. Amen. Plus en plus, cette vision, elle devient plus grande et puissante. Parce qu'elle devient en nous une réalité qui est transformée par le Saint-Esprit. Et quand on commence à sentir le sentiment de Christ en nous, on fait juste avoir le désir d'être transformé de plus en plus. Parce qu'on a la foi de changer les choses. On a la foi de transporter les montagnes des esprits des méchants. On a la foi d'aider les autres, de transporter les esprits qui sont du monde, puis les envoyer dans les montagnes ou qui se perdent. La foi sert pour les autres. Jésus avait la foi pour monter, mourir pour nous. Puis il avait la foi aussi qu'on était pour être ressuscité avec lui. Puis il avait la foi qu'il allait amener la coupe de sang à son Père. Puis il savait aussi par la foi qu'il était pour être qui était le Fils de Dieu. C'est la foi qui a créé toutes choses. Alléluia. C'est la foi que Dieu avait. Toujours eu pour créer toutes choses. C'est par la foi. C'est par la foi. Parce qu'il a cru. Ils ont cru ensemble, parce qu'il y avait le même esprit, ils ont cru. Donc, ils ont fait en sorte de pratiquer ce qu'ils ont cru. Ils ont tout créé. Donc, si on croit, nous, on va laisser Dieu recréer sa nature en nous. Par la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de ces paroles, Seigneur, qui viennent nous chercher dans notre cœur. Que ce n'est pas des paroles qui viennent juste à notre intelligence, mais que c'est des paroles qui viennent chercher l'esprit de cette vie qui est en nous, pour la révéler et être renouvelée. Merci au peuple de Dieu. Merci aux nations. Merci de ce que Dieu fait en sorte qu'on puisse partager ensemble ce mystère caché. Le mystère caché qui est la hauteur, la largeur, la profondeur du mystère caché de Dieu. La hauteur céleste.
l'abaisseur, la profondeur de la mort terrestre qui est mort et enseveli. Et à venir jusqu'à la croix, que tout s'arrête. La largeur avant la croix. Et après la croix, la largeur infinie. Qui a toujours existé, en fait. Parce que c'est l'alpha et l'oméga. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire Paul par cette hauteur, profondeur, largeur? C'est tout ce qui a été créé. Amen. L'alpha, toujours, et finira jamais. Nous sommes en lui. Nous sommes l'alpha et l'oméga. En lui. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que votre nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Que le nom de votre Fils, Père Céleste, soit sanctifié en nous, sur la terre, comme déjà que c'est accompli dans les cieux. Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Puis ce nom-là, le nom-là, c'est par Jésus-Christ qui est sanctifié. Sur la terre, comme au ciel. Ça veut dire comme au ciel, c'est accompli. Mais il veut que ça soit accompli, une démonstration de ce qui est céleste sur la terre. Et voilà le gouvernement de Dieu qui va s'établir. En Jésus-Christ, que ta volonté soit faite, Père. Amen. Amen.